Alors, lorsque nous sommes dans le cas de 1 plus n égale à 5, attention, l'astuce c'est vous mettez un K, d'accord? Et après, vous mettez un trait là. Voilà. Donc c'est ça l'astuce. Vous avez l'atome central ici, là les atomes périphériques. D'accord? Vous voyez bien que quand vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. D'accord? Donc ici, on a combien de possibilités? On a AX5, on peut avoir AX5, très bien. Par exemple, le cas que nous on a ici, les 5 liaisons liantes. On peut aussi avoir 4 liaisons liantes avec une liaison non liante. Ok? La somme fera toujours 5, on est toujours là. D'accord? On peut aussi avoir 4, AX3, E2. On peut aussi avoir AX2, E combien? Combien? E3. Voilà, la somme donne 5. Attention, ici, tous ces molécules-là ont la même géométrie de base. Puisque quand vous faites la somme de n plus n, vous trouvez partout 5. Voilà, donc la géométrie de base ici, c'est ce qu'on appelle par une bipyramide. Voilà, bipyramide. À base quoi? À base triangulaire. Triangulaire, voilà. Voilà, donc toutes les molécules qui répondent donc à ces formules ont la même géométrie de base. Pourquoi? Mais parce que quand vous faites la somme de n plus n, vous trouvez égal à 5, c'est bel et bien une bipyramide à base triangulaire. C'est-à-dire quoi? Quand vous regardez ici, hein, si je peux faire ça un peu là, voilà, vous voyez que là c'est une pyramide, d'accord? Et avec deux sommets. Voilà, donc une pyramide comme ça, donc une pyramide qui est là avec deux sommets, on parle de bipyramide, d'accord, à base triangulaire. Voilà, voilà un peu l'astuce en fait. La première formule ici, ça répond bien à cette... il a 5 liaisons, d'accord? Vous voyez là, il a 5 liaisons, donc la géométrie de base égale la géométrie réelle. D'accord? Mais ici, attention, la géométrie de base, c'est bien une bipyramide à base triangulaire, mais la géométrie réelle n'est pas égale à la géométrie de base. Pourquoi? Mais parce qu'on a 4 liaisons. D'accord? On a 4 liaisons liantes. On n'a pas 5 liaisons liantes, on a 4 liaisons liantes. Donc l'astuce c'est quoi? Ben, vous remettez donc, voilà, on est là, voilà. Donc il y a une liaison qui devient non liante. Alors ici c'est quoi? Vous avez toujours, regardez bien, vous avez toujours votre pyramide avec un sommet. Alors pyramide avec un sommet, c'est un tétraèdre. Voilà, un tétraèdre, j'avais dit ça, hein. J'avais dit ça à la vidéo précédente. Quand vous avez une pyramide avec un sommet, c'est un tétraèdre. Alors attention, c'est un tétraèdre qui est irrégulier. Pourquoi irrégulier? Mais parce que le doublé lion, ça peut être ici, ça peut prendre cette liaison-là, tout comme ça peut prendre cette liaison-là, ça peut aussi prendre cette liaison-là. C'est pourquoi on parle de tétraèdre irrégulier. Donc cette formule-là, sa géométrie réelle, ce n'est pas égal à la géométrie de base. Pourquoi? Mais dans la géométrie de base, on tient seulement en compte les doublés lions. Et dans les doublés lions, on n'a que 4. Et c'est seulement les 4 là qu'on observe, qu'on regarde dans l'espace. Et les 4 liaisons là, dans l'espace, nous donnent quoi? Une pyramide avec un sommet. Or, une pyramide avec un sommet, c'est bien un tétraèdre. Alors ici, puisque le doublé là, ça peut être ici, ça peut prendre ici, ça peut se faire ici, ça peut se faire ici. C'est pourquoi on parle de tétraèdre irrégulier. D'accord? Donc ici, on a pris dans ce cas-là. Sinon, ça pouvait aussi prendre celui-là, ça dépend. C'est qu'on parle de tétraèdre irrégulier. Alors, maintenant, on va prendre celui-là. Regardez. Donc, on revient ici dans l'astuce. Regardez, donc on va enlever les deux. Donc, on enlève le 2. Donc, je remets ça ici. Donc, on va enlever 2. Voilà. Donc, ici, on enlève là. On enlève aussi là. Voilà. Voilà. Alors, quelle est la géométrie réelle? Donc, on est là. Alors la géométrie réelle, vous regardez bien que les liaisons liantes dans l'espace donnent une forme en T. On voit bien que c'est en forme de T. Donc la formule ici, c'est bien donc une géométrie en forme de T. Voilà. Géométrie réelle en forme de T. Voilà. Vous voyez que c'est un T qui est renversé. Sinon, c'est en forme de T. C'est ça que vous devez voir dans l'espace. Après, nous avons celui-là. Alors ici, vous n'avez que 2 liaisons liantes. D'accord? Et 3 liaisons non liantes. Donc celui-là, il va se transformer en liaison non liante. Donc ça vous donnera donc ça. Voilà. Voilà. Et ça, la géométrie réelle, vous ne regardez que des liaisons liantes. Et la forme ici, c'est en forme de quoi? Voilà, la géométrie
Et en forme de quoi? Regardez bien. En forme de quoi? Regardez. En forme de... En forme de quoi? En forme de... Voilà, géométrie. En forme de... Voilà, une géométrie qui est linéaire. Hein. En fait, on parle de géométrie linéaire. Voilà. En forme... donc on va dire juste en forme de... linéaire. En forme de I ou de L. En forme linéaire, je crois. Voilà, je crois que c'est en forme linéaire. Hein. Dans l'espace, en forme linéaire, en fait, c'est juste les deux. Donc là, c'est en forme T. Là, c'est en cas de tétraèdre irrégulier. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair.